Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de juin qui arrive. Avec ce beau temps, ce beau soleil, ça fait énormément de bien. Alors, je vous rappelle, avant de commencer, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines, domaine professionnel, domaine sentimental, domaine matériel, financier également. N'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux et une petite carte ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite la carte centrale et nous avons la carte du chariot qui nous conseille ce mois-ci de se réaliser. Vous avez sans doute un but, un objectif qu'il faut ici maintenant se fixer et puis on y va, on se lance, on se met en marche, on se met en action. Le chariot, ici, ce mois-ci, vous allez être quelqu'un de ambitieux, de courageux. Ça peut être également une passion qui vous emporte, qui vous attire et qui vous propulse peut-être en avant. Sans doute ici que vous avez quelque chose à mettre en place. Donc, avec la carte du chariot, on se montre courageux pour faire face également aux obstacles qu'on peut rencontrer sur sa route. C'est une belle énergie, ici une énergie même fougueuse. C'est vraiment une énergie dynamique. Donc, en tout cas, c'est une carte qui nous parle de succès également sur les événements, puisque ici, on va savoir se montrer persévérant et on va faire beaucoup d'efforts pour arriver justement à réaliser ses vœux, tout simplement. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de l'ermite. Alors, c'est vrai, l'ermite peut nous parler d'un vieux couple, par exemple. Ça fait longtemps qu'on est mariés. Néanmoins, avec la carte du chariot, on aime bouger, on aime sortir, ça peut être une période de vacances, on part en week-end, ça peut représenter le camping-car, on est à la retraite, on est un vieux couple, mais on aime quand même voyager, sortir, aller explorer de nouveaux horizons. Ça peut parler ici d'un célibat voulu ou subi. Et puis maintenant, la solitude, elle vous pèse. Voilà, ça devient un peu lourd à porter. On se sent seul et on n'a pas envie de finir seul, par exemple. Donc là, avec le chariot, on se projette maintenant. On va ici apporter du dynamisme dans sa vie de tous les jours. On va sortir de sa routine ici, de ces journées assez longues qui sont assez répétitives. On peut s'ennuyer un petit peu, pardon. Mais peut-être que vous avez eu besoin de prendre une période ici de solitude. Vous aviez besoin d'être seul pour réfléchir calmement, pour faire le bilan de votre vie sentimentale, de faire le point de ce que vous avez traversé, où vous en êtes actuellement. Donc parfois ce besoin de solitude, on en a besoin. Ça fait du bien de se retirer du monde extérieur. On voit plus grand monde. On sort pas. On refuse les invitations. On est même tranquille. On a besoin de calme. On n'a pas envie d'entendre du bruit, d'écouter de la musique fort, d'avoir de la foule. Voilà, on préfère rester seul. On en a besoin. Ça nous permet de faire ce qu'on a envie de faire tranquillement, de prendre du temps pour lire aussi. Ça peut faire énormément de bien. Euh, Ici, il y a peut-être des choses que vous aviez envie d'apprendre, par exemple, et puis donc on se lance à fond dans ses études, dans ses recherches en tout cas. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a appelé, qui vous a attiré, et donc vous avez pris un temps pour vous justement pour développer ce qui vous a plu, ce qui vous a attiré. Donc avec la carte du chariot, on sort de cette routine, on sort de cette solitude. Maintenant, on est prêt
à accepter les invitations, à aller vers les autres, à sortir, on a envie de bouger, de se déplacer. Ça peut parler de partir en week-end, de partir en vacances, ou tout simplement une journée. On va passer une journée dans un musée, on va à la mer, on va se balader, en tout cas, hein. Envie d'aller vers les autres, hein. Donc ça peut parler ici que lors de certaines sorties, vous allez agrandir votre cercle d'amis, vous allez aller vers les autres et donc envie de communiquer, envie de échanger. En tout cas, envie d'apporter un peu plus de joie, un peu plus d'optimisme, un peu plus de dynamique également dans sa vie de tous les jours, hein. Donc il pourrait avoir de nombreuses rencontres, hein. Alors c'est des rencontres amicales, ça peut être des rencontres éphémères, mais c'est pas grave. On sort, on discute et ça fait du bien. Donc après, pour certaines personnes qui sont célibataires, lors d'une sortie, d'un déplacement, on pourrait rencontrer une personne célibataire, une personne qui est veuve, une personne beaucoup plus âgée que vous, par exemple, homme ou femme, hein, bien sûr, une personne qui a déjà une certaine expérience, qui connaît, qui sait ce que c'est qu'une vie de couple, une personne un peu taciturne, hein, une personne voilà, qui aime le calme, la tranquillité, euh, qui va plutôt aimer des vacances, pourquoi pas dans un endroit loin du monde, pour aller explorer un nouvel endroit, aller chercher l'histoire de ce village, par exemple, quelqu'un qui s'intéresse au passé, hein. Ça pourrait être ça. Quelqu'un qui communique pas forcément énormément, hein. C'est vous qui allez devoir aller chercher les informations, le faire parler en fait, hein. Mais ça pourrait être une rencontre en tout cas enrichissante sur le plan intellectuel et spirituel également. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du mât. Donc le mât pourrait représenter le ras-le-bol, le burn-out. Donc attention parce que le mât, c'est quelqu'un qui peut agir impulsivement, il claque la porte. Voilà, ici j'en ai marre de travailler dans cette équipe, j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de faire le même boulot, j'aime pas ce que je fais, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de liberté, j'ai envie d'avoir une liberté d'action, hein, ici au niveau de mon travail qui n'est pas toujours accordé. Ici, ça pourrait représenter, on part, on va faire autre chose, on a envie de prendre des vacances. Donc, on quitte son emploi. Donc, attention, assurez vos arrières, ne partez pas précipitamment comme ça, hein. Le mât, lui, c'est quelqu'un qui réfléchit pas à l'avenir, par exemple, hein. Il peut se montrer parfois insouciant, irréaliste, par exemple, hein. Ici, ça pourrait représenter qu'on prend une année sabbatique, par exemple, où on va se mettre au chômage parce qu'on a envie de faire autre chose, de faire quelque chose de complètement de différent, par exemple, hein. Ça pourrait représenter aussi une certaine instabilité professionnelle. On n'arrive pas à se fixer, par exemple, professionnellement, hein. C'est des petits boulots, des petits contrats, voilà. Et finalement, ça va très bien parce que comme ça, on garde une certaine liberté. Finalement, on travaille 3 mois, on a 3 mois de repos, on travaille 6 mois et puis on s'arrête un mois. Voilà, ça pourrait représenter tout ça, mais pour le mât, lui, ça lui va très bien. Alors avec le chariot, peut-être vous partez parce que vous avez de nouveaux projets, vous avez un nouveau objectif, un nouveau but que vous voulez ici atteindre. On part faire quelque chose de tout à fait différent. Pourquoi pas ici un projet à deux, puisqu'il y a deux chevaux sur la carte du chariot, hein. Un projet qu'on a envie de mener, bien sûr, en association, en partenariat, pourquoi pas, hein. Un travail qu'on va faire ailleurs, dans une autre ville, on va aller explorer autre chose. C'est des démarches qu'on va faire aussi, on va beaucoup se déplacer, on va faire beaucoup de demandes également, hein. Ici, c'est de nouvelles idées qu'on a en tête et qu'on a envie de mettre en place, hein. Donc en tout cas, avec le chariot, on a peut-être envie de s'élever socialement, hein. On a envie de rencontrer du monde, de bouger. Déjà, le mât, c'est quelqu'un qui a une très grande ouverture d'esprit.
il parle à tout le monde. Il a une culture générale, généralement très riche, hein. Donc ça lui permet finalement d'avoir une communication assez aisée, assez facile. Il peut parler à un clochard dans la rue comme à un haut dirigeant, par exemple, hein. Il est quelqu'un, il est très très intéressant, hein. Il est curieux. Et donc avec le chariot ici, il y a un nouvel élan ici qui vous pousse à aller de l'avant, un nouvel élan qui vous pousse à aller explorer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, une direction tout à fait différente, une orientation tout à fait différente, un travail peut-être qui vous donne une certaine liberté, où vous pouvez avoir un véhicule de fonction qui vous permet de bouger. Vous allez ici vous organiser comme vous le voulez, hein. On organise son emploi du temps, on organise ses horaires, et c'est ce côté indépendant comme ça de liberté qui vous attire, qui vous plaît, hein. Après, pourquoi pas la possibilité de se mettre à son compte. On quitte son employeur, maintenant on a envie d'être son propre patron parce qu'on en a marre d'avoir quelqu'un sur son dos et qui vous dit toujours quoi faire et quoi dire, et voilà, ainsi de suite. On va regarder dans le domaine financier. On a maintenant la carte de tempérance. Tempérance, c'est quelqu'un qui gère son budget tranquillement, qui va essayer de maintenir un certain équilibre entre ses dépenses et ses sorties d'argent, hein. On maintient la tête hors de l'eau, surtout avec la carte de tempérance. Et puis là, et peut-être ici des projets. Est-ce que vous avez des projets de partir en vacances, puisque tempérance représente les vacances, les périodes de repos. Donc là, c'est peut-être une période que vous prenez, hein, et vous partez en vacances, vous partez pour vous reposer, pour vous ressourcer également, hein. Donc c'est des dépenses, bien sûr, hein, qu'on va ici prévoir pour les vacances, hein, pour se faire plaisir. Est-ce qu'ici, il n'y a pas le projet d'acheter un nouveau véhicule, par exemple, hein? On change son véhicule parce que maintenant, on a envie de quelque chose de plus agréable à conduire, de beaucoup plus grand également, hein. En tout cas, ça annonce une belle amélioration financière avec la carte du chariot qui représente ici le succès, la réussite financière, puisque vous faites beaucoup d'efforts ici pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire finalement, hein. C'est des initiatives que vous allez prendre et qui vont ici être, qui vont apporter une amélioration, un petit plus, hein, finalement. Donc c'est voilà, c'est une belle carte, c'est une belle période ici où vous pouvez maintenant vous détendre, vous faire plaisir. On sort, on va au restaurant, on va se promener, voilà, hein. Vous vous êtes énormément donné cette année, peut-être vous avez fait des heures supplémentaires, vous vous êtes investi énormément, vous vous êtes serré la ceinture toute l'année, et puis maintenant vient une période ici où on va pouvoir en profiter. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du jugement. Donc avec le jugement accompagné ici du chariot, pourrait représenter ici beaucoup d'agitation, une agitation extrême. On a besoin de calme et de tranquillité, hein. Ici, on est très énergique, on a une énergie assez dynamique, on pourrait être excité, voire surexcité, exalté, euh, agité. Il y a une agitation extrême à l'intérieur, voire même, pourquoi pas, assez stressante, hein. Donc, on va avoir besoin, bien sûr, de repos et de calme, comme on trouve ici dans la carte de l'impératrice. Avec la carte du jugement, on va faire attention également aux acouphènes. On pourrait avoir ici des sifflements dans les oreilles. C'est tout simplement parce qu'il y a une tension assez extrême, hein. Euh, voilà, souvent c'est une tension assez élevée qui fait qu'on entend des sifflements,
Hein, voilà, donc attention aux acouphènes. Maintenant, ici, besoin de vacances, besoin de s'amuser. Ici, on pourrait sortir, aller dans des concerts, écouter de la musique. Hein. On a vraiment besoin de se distraire ici, puisqu'on a ici un très bon tonus. Hein. On a une énergie assez puissante. Hein. Voilà, une belle énergie physique et mentale également et morale. Hein. On a un moral d'acier. Donc besoin de repos, besoin de tranquillité, mais également ici il va falloir se dépenser. Hein. Surtout quand on a une énergie assez dynamique. Donc pourquoi pas courir ou pourquoi pas sortir, écouter de la musique, ça fait du bien. Hein, voilà, ça permet de se relâcher, hein, de relâcher cette tension que vous avez à l'intérieur, cette énergie. Bon ben voilà, il faut voilà, la rendre à la terre, hein, comme on dit. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et nous avons la sélénite qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Donc je vous la montre. Moi je l'ai en spirale. Généralement, c'est une pierre qu'on ne met pas à l'eau. Hein. Voilà. C'est une pierre qui n'aime pas l'eau. Elle a tendance à s'effriter, à fondre un petit peu, comme on dit. Donc, bien sûr, à porter sur soi. Je vais vous lire son message. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Alors c'est peut-être ça cet appel. La carte du jugement, c'est souvent un appel intérieur. On se sent attiré par quelque chose. C'est une inspiration qui vous est soufflée. Hein. Donc peut-être que vous allez justement avoir envie de découvrir quel est votre chemin de vie, par exemple, avec la carte du chariot. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Donc laissez-vous guider par votre intuition et par votre inspiration. Vous pouvez être, votre ange gardien peut vous souffler comme ça. Ça peut être le titre d'un livre, ça peut être, pourquoi pas, une idée. Vous vous sentez en tout cas attiré par quelque chose. Ça pourrait être une pierre, ça peut être un message. En tout cas, n'hésitez pas, plongez-vous, faites les recherches qu'il faut. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes attiré par le bouddhisme. Comme ça, un matin, vous vous réveillez, vous avez le bouddhisme en tête. Peut-être que dans votre rêve, vous avez été inspiré, on vous a soufflé ce mot. Hein, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler avec. Donc, pourquoi pas chercher un livre, chercher sur Internet toutes les informations en lien avec le bouddhisme, par exemple. Hein. Donc, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit, c'est le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. C'est vraiment la carte du chariot ici, c'est un élan dynamique, positif. Hein. On va de l'avant, on se lance, on a envie ici de se projeter. Il y a quelque chose ici à faire fructifier. Voilà, si vous avez quelque chose, une idée en tête, un projet, allez-y, lancez-vous. Hein. Alors c'est vrai que le chariot, il maintient les rênes, hein, comment dire, de son véhicule. Hein. C'est lui qui, à la force de ses bras, maintient un équilibre et la stabilité pour que justement on ne se disperse pas et pour que votre véhicule ne se renverse pas également. Hein. Et c'est cet équilibre et cette stabilité
qui va vous permettre de bondir en avant, hein, d'avancer en toute sécurité sur votre chemin de vie, en tout cas d'avancer vers votre projet. Aucun obstacle sur votre route ne vous fera dévier de votre objectif, hein. Vous allez avoir la capacité, la force de caractère, le courage, la volonté de surmonter tous les obstacles qui pourraient se présenter, hein. En tout cas, voilà, il n'y a rien qui va vous arrêter. Voilà, donc c'est vraiment un mois dynamique, hein, un mois où vraiment il y a quelque chose à mettre en avant, en tout cas. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai un petit peu bafouillé par moments parce que j'ai tellement de choses à vous dire, il y a tellement de choses qui me viennent comme ça dans la tête que j'ai envie de tout vous dire, je veux rien oublier, alors des fois je veux parler un peu trop vite et j'arrive que je finis par bafouiller. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait très plaisir également. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!